Alors 1815, c'est la chute de l'Empire, c'est la chute de Napoléon et la restauration monarchique des Bourbons avec Louis XVIII. Ce retour monarchique signe aussi la fin du goût pour le néoclassicisme et le goût de l'antique. C'est une période en fait qui va être marquée par deux choses importantes, qui va être l'instauration du style bourgeois et l'apparition d'un courant qui est à la fois vestimentaire mais aussi littéraire, qui est le dandysme et le romantisme. Alors 1830 marque la révolution des Trois Glorieuses et la chute de Charles X et l'instauration de la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe. Le style bourgeois que l'on va retrouver donc dans la mode va se caractériser par une très grande sobriété. C'est une période aussi qui correspond au mouvement artistique du romantisme. La mode romantique finalement s'inscrit dans une mode qui aime le voyage, qui aime la liberté. En fait, c'est une mode qui cherche aussi à s'évader de sa condition, comme tous les arts romantiques de la période. On a donc un historicisme extrêmement important. On a par exemple les influences des romans de Walter Scott, qui va amener énormément de tissus écossais dans la mode. On va avoir l'énorme succès de Notre-Dame de Victor Hugo qui va amener un regain d'intérêt dans la mode pour le Moyen-Âge. On va aussi avoir une modification de la silhouette féminine par l'apport d'énormes manches gonflantes, comme une résurgence en fait, des modes de la Renaissance. Ça, c'est une mode qui est introduite notamment par la duchesse du Berry. On va passer des robes à l'antique de l'Empire, du consulat et du directoire, qui sont des robes très droites, à des robes qui vont s'évaser de plus en plus en forme conique, en forme de cloche, et pour arriver quasiment jusqu'aux années 1830 où la silhouette est presque un sablier, avec ses épaules très larges, une taille très fine, puisqu'on va avoir un retour important du corset, et des jupes qui vont gagner en ampleur, d'autant plus qu'on va les porter avec une succession de jupons dessous. Alors le dandysme, finalement, il est apparu en France sous l'influence anglaise. On a un essor de l'anglomanie, tout simplement par la présence des alliés à Paris suite à la chute de l'Empire, des alliés anglais notamment autour du duc de Wellington. Alors Althoff de Custine s'inscrit parfaitement dans ce mouvement du dandysme qui est initié en Angleterre par Georges Brumel, qui d'ailleurs décédera à Caen en 1840. Le dandysme, finalement, c'est l'expression d'une élégance poussée à son paroxysme. Les hommes, les dandys, cherchent à pousser l'art de la cravate, notamment. Balzac a écrit un traité de l'art de la cravate. Le dandy pousse aussi l'art du tailleur à l'extrême. On a des vêtements qui sont extrêmement près du corps, très ajustés. Donc la fin de cette période du règne donc, de Louis-Philippe, 1848, cette décennie des années 1850 qui s'annonce, va apporter une évolution dans la mode féminine qui est la crinoline, qui s'imposera vraiment vers les années 1860. Et donc c'est cette période du Second Empire qui ramènera vraiment un faste dans la mode pour contrecarrer cette austérité bourgeoise. Et là, on sort du cadre chronologique de l'histoire des Custines, et ça, c'est une autre histoire.